Coucou, comment vous allez? Bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes Dorées. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois d'avril. Je rigole parce que j'ai fait des bêtises. J'ai rien préparé. Ouais, non, c'est aussi au pire, j'avais fait un brouillon, mais vite fait. Et c'est en bas, donc c'est pas grave. Je devrais vous la faire pour hier, sauf que je me suis dit peut-être que demain je l'aurai reçue. Donc, comme je préfère faire avec une fois que j'ai reçu ma paye, bah, j'ai attendu et j'ai bien fait parce que je l'ai reçue ce matin. Donc, comme ça, je fais mon budget au plus juste quand même. Ça m'évite après de devoir ajouter ou alors il y a eu moins. Comme moi, je marche beaucoup avec un salaire avec des primes, c'est jamais la même chose. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On va commencer par la présentation et ensuite, on détaillera le budget. On le fera même ensemble, on réfléchira ensemble. C'est surtout après au niveau des épargnes, si on peut mettre des épargnes. Mais je suis pas sûre ce mois-ci. Ça va être tendu. très tendu. Donc voilà. Donc nous, on est une famille de 4 personnes. Moi-même, j'ai 42 ans, je m'appelle Aurélie, enchantée à tous les nouveaux. J'ai donc 42 ans, je travaille à la RATP, je suis agent de maîtrise. J'ai des horaires décalés, des jours de repos décalés, une vie décalée. Voilà. Monsieur, lui, est dans le bâtiment. Il a 45 ans. Il va sur 46, faut pas lui dire. Voilà. Ce sera quoi? Au mois de mai. Ensuite, on a 2 enfants. Johan va bientôt avoir 20 ans au mois de juillet et Nolan a eu 17 ans au mois de février. Voilà, donc ils sont à l'école tous les deux. Johan, c'est une école payante. Il est en game design, voilà. Donc pour l'instant, il fait des jeux de société, des machins, des trucs. Ça lui plaît, c'est l'essentiel. C'est une école donc, qui nous coûte 7 500 € à l'année. Donc on met des sous de côté, on fait nos petites activités annexes pour justement payer les études de nos enfants parce qu'on n'a pas connu la méthode, on n'a pas commencé la méthode assez tôt, je dirais. Plus vous commencerez tôt, plus votre vie sera merveilleuse. Voilà, nous on s'en sort assez bien, mais pour pouvoir payer l'école, on se rajoute du travail et tant pis, c'est comme ça, on a fait des enfants, on l'a choisi et on les assume jusqu'au bout et on les porte et Et puis, c'est agréable de voir qu'on a des enfants qui aiment l'école. Moi, j'ai les deux. Hein. J'en ai un qui aime ça, j'en ai un qui aime pas ça. Je peux vous dire que je préfère celui qui aime ça. Hein. C'est beaucoup moins compliqué. Ça coûte cher, mais c'est moins compliqué. Voilà. Et Nolan, lui, est en première STMG. Ça lui plaît pas du tout. Il aime pas l'école. Son lycée est pas à côté, donc c'est pareil, toujours une galère, machin truc pour les transports. Il a des retards quand il se réveille, hein, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, c'est un peu la guéguerre en ce moment. Voilà. Alors, je suis pas pour les études. Moi, s'il savait ce qu'il voulait faire, en fait, c'est ça le nerf de la guerre, c'est de savoir ce qu'il veut faire. Parce que moi, s'il voulait faire un CAP, un BEP, enfin, peu importe, je m'attends pas à ce qu'il ait le bac. Le problème, c'est qu'il sait pas ce qu'il veut faire. Et comme moi, je veux pas le déscolariser, je veux qu'il reste, il reste dans la filière. Il est pas mauvais en soi. Dès qu'il travaille, il a les notes. Donc, je le mets pas non plus en difficulté. C'est juste qu'il n'aime pas ça. Et donc, voilà. Mais il aime pas ça, mais il sait pas ce qu'il veut faire. Enfin, bon, je vous raconte ma vie. D'où le Nolan m'agace en ce moment de la semaine du bilan passé. Voilà. Ensuite, on a 3 chats. On a 2 bébés Maine Coon qui vont avoir 1 an ce mois-ci, enfin sur le mois d'avril. Et on a un petit vieux de 12 ans, Jekyll. Lui, c'est un bébé, c'est un persan. Donc voilà, on a 3 bébés chats, peu importe leur âge, c'est nos bébés. Et on a 3 tortues. Et sur les 3 tortues, on a 2 tortues qui se sont réveillées. La troisième, elle prend son temps, mais en plus, elle se cache toujours très très bien, celle-là. Donc, je ne sais pas où elle s'est cachée, où elle s'est enterrée. Donc là, comme on a quelques journées ensoleillées, elle commence à émerger. Et donc, je suis contente, on en a 2 sur 3 de réveil. Et elle nous coûte rien parce que on leur donne de la mauvaise herbe ou au pire c'est des endives, de la salade, de la mâche, des courses qu'on mange nous également.
Voilà, voilà, je pense que je vous ai fait le tour. On est dans une maison à crédit, donc pour l'instant c'est la maison de la banque. Hein. On est en train de faire le nécessaire parce qu'on a un crédit pour la voiture et on est en train, le PEL de monsieur étant arrivé à son bout, on a les sous pour pouvoir rembourser en anticipation le crédit voiture et on voudrait réinjecter des sous dans le crédit immobilier pour gagner des années et des intérêts. Donc on est en cours, là on est en train de le faire, donc je ne sais pas si ce sera fait pour ce mois-ci, donc je vais rester sur la même base de d'habitude et... ou si ça aura eu le temps d'être fait avant. Je pense vraiment pas. Mais bon, on verra. Parce que la banquière est souvent en congé. En fait, moi, je pense que j'aurais dû faire banquière. À chaque fois qu'on lui envoie un mail, elle nous répond 10 jours plus tard en disant « Excusez-moi, j'étais en congé. » Voilà. Bon, tant mieux pour elle. Ça, qu'est-ce que... Je regarde, oui, je filme. Donc... Maison toute électrique, donc là on n'a pas de fuel, de boile, de poêle, machin. On est chauffé à l'électrique, on est nourri à l'électrique. Voilà, on a c'est une toute petite copropriété gérée par un syndic familial, donc on a très peu de frais de copropriété. Puis c'est tout, je crois que c'est tout. Après, au fur et à mesure, je vous le dirai au moment d'établir le budget. Bon, alors du coup, j'ai pas fait de brouillon du tout. Comment vous dire? On va prendre des stylos effaçables, donc c'est pas grave. Ça, hop, on verra ça au bilan de dimanche. Ça, c'est pour le bilan de samedi. On va se voir beaucoup cette semaine, c'est cool. Sinon, ici, je vais pouvoir écrire que c'est le mois d'avril. J'ai envie de l'écrire en rose. Hop, on va prendre la licorne. Avril. Et on est sur 4 semaines. Vous voyez, la première semaine sera là. Deuxième, troisième et quatrième. Là, on a 3 jours, mais les 3 jours repasseront pour la première semaine de mai. J'aurai moi 5 semaines au mois de mai. Donc là, on est sur 4. Au mois d'avril, qu'est-ce que l'on a? Alors, j'ai un week-end là. Attendez, bon, je vais le mettre en rose aussi, c'est bon. Là, je suis en week-end. Pour moi, je pars en Charente voir des anciens collègues de travail et j'y vais avec des collègues de travail. Voilà, on est copines. Ensuite, on est en vacances. Je suis en vacances à partir de là. Enfin, là, je suis de repos. Après, je suis en vacances. Et on part ici au Puy du Fou et ici en Bretagne. Voilà, on va revenir. Je pense qu'on revient à la maison là. Donc là, on Puy du Fou, après Bretagne. On part de la Bretagne, on s'arrête à Angers voir ma sœur, parce qu'elle est sur Paris à ce moment-là, mais comme on n'est pas là, on va s'arrêter. Puis on n'a jamais vu sa petite maison et tout, donc on va aller à Angers voir ma petite sœur. Et on rentrera le 22. Et il me restera 3 jours tranquillou à la maison pour faire mes vidéos bilan. Voilà. Donc, bah, écoutez, on fera les mêmes... Je pense que je ferai mon bilan, par contre, au lieu de le faire là de la semaine 3, comme on sera en Bretagne, chez mon beau-frère, ma belle-sœur, qui eux ne savent pas. Ma sœur, elle sait. Donc, je pense que je ferai mon bilan là. Ou alors, vous l'aurez là quand je rentre. Je sais pas. À voir pour la dernière semaine. Je vais voir comment j'organise les vidéos. Voilà, voilà. C'est tout, hein, week-end Charente. Ah oui, il y a Pâques aussi. Pâques, bah, on verra Aglaé. Donc, bon. De toute façon, moi, je pense que les chocolats, vous avez vu, j'avais créé un défi, mais je m'en suis pas servi. Je pense pas m'en servir là non plus, parce qu'en fait, je voulais pas vous spoiler où étaient les œufs d'or. Donc, je l'ai pas fait en vidéo pour toutes celles qui l'avaient pris ou acheté. Je voulais qu'elles trouvent par elles-mêmes les petits œufs d'or. Donc, je l'ai pas fait. Et je pense que ce sera pris dans les courses. Déjà, les garçons... Alors, si je le fais, c'est pour faire 10 € chacun pour les garçons. Voilà. Parce que les garçons ne veulent plus de chocolat. Donc, ce sera ça. On verra. On va voir comment se passe le mois, comment j'arrive à bien avancer si j'arrive à bien avancer les défis là et tout. Donc, il y a ça également. Le Pâques, c'est le 20. Voilà. Lundi de Pâques, c'est là. Voilà. Voilà. Ben, on va pouvoir commencer. Alors, je vais prendre mon petit stylo. Je m'en suis racheté. Attendez, je vous montre. Mais je regardais si c'était les mêmes. Oui, c'est quasiment les mêmes. Franchement, j'aime beaucoup. Alors,
C'est une couleur claire et c'est fin à écrire, j'aime beaucoup. Voilà, petit aparté. Donc, le salaire de monsieur, 1700. Lui, ça bouge pas, c'est toujours ça. Ensuite, le mien, bah, j'ai vu, j'ai touché 2700 et quelques. Donc, on sera sur 2700. Pour les revenus, j'arrondis à l'inférieur. Comme ça, voilà. Je préfère être à l'inférieur et ici au supérieur. Ici, c'est une histoire aussi d'arrondi. J'arrondis à l'unité supérieure pour que, enfin à l'euro supérieur, pour que les plums, lui, ça prenne sur plum. Voilà, parce que j'ai plum. Pour la CAF, pour les 2 enfants, on est à 110 €. Et Johan, c'est mon fils aîné, nous verse 57 € pour son assurance voiture, parce que c'est prélevé sur notre compte, et donc moi je veux qu'il paye son assurance. Voilà. Il se débrouille avec papa pour l'essence, moi je ne paye pas l'essence non plus, normalement. Voilà. Et on n'a pas de prime ce mois-ci. Donc on va tout calculer ensemble, hein, parce que j'ai rien fait du tout. Est-ce que vous la voyez? Alors déjà, je vais essayer de rester droite. Ça m'évitera beaucoup de montage. Voilà, c'est mieux. 1700, elle n'est pas allumée. 1700 plus 2700 plus 110 plus 57 égale 4567. Le mois prochain, je sais que j'ai ma prime d'objectif et il y aura la prime d'intéressement. Alors, en espérant que la prime d'objectif n'ait pas de retard et qu'elle tombe sur ce mois-ci, sinon ce sera sur le mois de mai, c'est pas... Voilà. Et la prime d'intéressement, normalement, si je ne dis pas de bêtises, elle tombe fin avril. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, à voir. Mais bon, j'ai vu, c'est une très belle somme et normalement, j'ai pas eu d'arrêt maladie ou de machin. Bon, je crois pas avoir été malade l'année dernière sur 2024 parce que c'est les revenus engendrés par la RATP, blablabla, enfin par l'entreprise tout au long de l'année passée. Et là, ils reversent les intérêts à tous leurs employés, enfin une partie, hein, pas tout, on est bien d'accord. Donc normalement, elle n'est pas mauvaise. Mais on verra ça sur le mois quand on fera le budget du mois de mai ensemble. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais j'ai quand même hâte de l'avoir. Généralement, elle sert à payer, à faire mon épargne sur Amundi, l'épargne entreprise. Je m'en sers pour ça. Et on s'en sert également pour les grandes vacances. Donc, la copropriété, non, c'est les j'ai vérifié, mais bon, il reste quelques jours. Mais normalement, on est bon. J'ai pas de découvert. Donc, on a le crédit maison qui est de 1214. Attendez, parce que je connais à peu près par cœur. Ah non, j'arrondis, Aurélie. Donc, 1215. 1215. T'arrondis, t'embêtes pas avec les centimes. Parce qu'avant, je m'embêtais avec les centimes. Plus maintenant. Donc, 1215 plus 496. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. 496. Si elle a réussi à le rembourser avant le prélèvement, ce serait top. Il tomberait pas, mais je pense pas qu'elle aura fait le nécessaire pour le crédit maison. Parce qu'en fait, je voudrais passer le crédit maison à 1500 plus l'assurance 1570. Donc, on gagnerait quand même un peu de sous et on rembourserait un peu plus. Donc, si elle a réussi à faire ça, on n'aura pas lui qui tombe. Normalement. Mais je sais pas, comme à mon avis, ce sera limite. Je pense que ça va tomber et que ce sera pour le mois d'après. Donc, égal 1711. 1711. Ensuite, on est aux charges fixes. Donc, les charges fixes, ça, c'est tout ce qui tombe obligatoirement et qui a toujours la même somme sur mon compte. C'est les charges auxquelles on ne peut pas déroger. Donc, la copropriété, comme je vous disais, elle est à 50 € par mois. C'est un peu moins, mais moi, j'ai voulu mettre une somme ronde et au cas où il y ait des... Comment ça s'appelle? Des appels de fonds ou machin et truc. Il y a déjà des sous. De l'augmentation, je serais toujours bien. Donc voilà, il y a plus quand on reçoit l'AG, machin et tout. Nous, on est en plus et ça me va très bien. La mutuelle, on est à 175. Non, 185. 185. GMF, c'est 121. 121. J'ai vu sur ma banque, j'ai ce qui est à venir et on est, c'est bon, il n'y a pas eu de différence. Au niveau des assurances,
On va mettre 93. On en a eu pour un choix et plus aujourd'hui. Les assurances, c'est tout ce qui est assurance civile, juridique, assurance décès, enfin voilà, les petits trucs à 3, 4 euros là. Enfin, toutes ces assurances-là, je les ai regroupées et ça me donne un montant. EDF, on est à 275. Bah oui, on est tout à l'électricité. Hein. On paye une blinde. Voilà. Navigo, c'est le titre de transport des enfants pour aller en cours. Donc ça, c'est 84 euros. C'est imaginaire. 84 euros. Suez, c'est l'eau. On est à 77 euros. Internet, donc ça, c'est la box. Il y a tous les abonnements dedans, les machins. C'est pour ça que vous ne voyez pas d'abonnement ou de Netflix ou de machin. On a ces choses-là. Hein. Mais c'est inclus dans le forfait SF. Non, on est chez Free. Et ça, on en a pour 61 euros par mois. Téléphone, ça c'est les 4 portables, on est tous chez Free, on est tous au forfait à 15,99, un truc comme ça là, 15,90, je sais jamais, bref, 15,99. Parce que comme bah, souvent l'été on part en Espagne, Portugal, Italie, enfin voilà, on aime partir autour de nous en frontière, voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Et on capte très bien là-bas. Et leur forfait, enfin, il n'y a pas d'hors forfait. On a des gigas. On peut tous, voilà. Donc, on est tous chez celui-là et on ne change pas. Ça nous convient. Donc, pour nous 4, le téléphone, on est à 77 euros. Les impôts, 196 euros. Donc, ça, c'est taxes foncières plus le surplus, en fait, au niveau des salaires. Je pense qu'ils prennent une marge, en fait... c'est une sorte d'assurance. Enfin, il y a ce qui est la prélèvement à la source et ils font une marge avec ça. Donc, on a la taxe foncière plus ça. PEL, donc on n'en a plus que 3, on est à 135 et les frais bancaires, on est à 32. Ça, il va falloir qu'on voit aussi, parce qu'on a une super, enfin, on a une très bonne offre qu'on avait eue, machin et tout, parce qu'en fait, dans les 32 euros, il y a les comptes des enfants, donc les livrets jeunes des 2 enfants. Maintenant, le Johan n'est plus en livret jeune, mais quand même, enfin, il a son compte perso, mais c'est nous qui, c'est inclus dedans. Nos 2 comptes perso, le compte joint, pour lequel on a 2 cartes bancaires. Voilà, tout ça, et on avait négocié, en fait, parce qu'à chaque fois qu'on allait à la banque, ils arrivaient à nous faire prendre quelque chose. Donc, on avait négocié ça et on est remboursé à 50% sur les frais des cartes, ou on ne paye pas une carte, je ne sais plus. Enfin bon, voilà. Donc, 32 euros par mois. Ouh, je vous en ai dit des choses, hein. Allez, 50 euros, 185, 121, 93, 275, 84, 77, 61, 77, 196, 135 et 32 est égal, yes, 1386. Alors, je rigolais au tout début de la vidéo, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, en essayant de faire mon brouillon et tout, en fait, j'ai repris ma vidéo, parce que j'avais pas mon carnet sur moi, donc j'ai repris la vidéo du budget du mois dernier, et je me suis fait pause sur l'image, et j'ai calculé. Et j'arrive à 1385. Et quand je vois le résultat, ici, ben, je suis à 1285. Donc, je m'étais trompée de 100 euros. Comment vous dire que j'ai eu peur? Bon, ça c'est bien tombé. On a eu pas mal de choses qui ne se sont pas passées comme prévu au niveau des charges variables et tout. Donc, nous ne sommes pas à découvert. Mais on avait 100 euros d'écart. J'en ai marre de moi. Je vous jure que j'en ai marre de faire des conneries. C'est... bah voilà. Voilà. En même temps, ça arrive. On a beau faire son budget tous les mois et tout. On n'est pas à l'abri des erreurs. Et des fois, à vouloir aller trop vite, eh ben, ça cagaille. Allez, on passe aux charges variables. Alors ça, c'est les charges que, ben, en soi, on n'est pas obligé d'avoir. Pour moi, c'est des charges. Télépéage, je prends pas l'autoroute, j'en ai pas, hein, on est bien d'accord. Achat CB, si je veux pas m'en mettre, je m'en mets pas. Moi, j'ai pas d'enveloppe CB. Voilà, je me fais un petit montant et je surveille en notant ce qu'il y a.
dans dans celui qui est à vous, je vous ai mis un suivi des dépenses CB. Mais moi, j'en fais très très peu. Depuis que je fais la méthode la carte bleue, je m'en sers très très peu. Je m'en sers vraiment que pour des achats sur Internet, ça m'arrive. Mais c'est avec des sous qui sont en épargne. Donc en fait, je fais un retour banque. Donc en soi, ça rentre pas dans mon achat CB, ça rentre dans les dépenses. Et je retire les sous en espèces que je mets dans mon enveloppe retour banque. Et donc voilà, donc ça rentre pas dans l'achat CB, c'est ça que je voulais dire. Donc Academia, je pars toujours sur 150 €. Là, normalement, il aura eu tout le mois, je crois. Donc voilà, 150. Je pense même que ça va être un peu plus. En télépéage, normalement, je devais pas avoir... Ah, c'est ça que j'ai oublié de regarder. Alors, il va falloir que je fasse pause. Oh, punaise, fait suer de moi. Il faut que je regarde le télépéage parce que je vais à Vierzon samedi. Et donc, ce sera sur mars et ce sera prélevé en avril. Donc, il faut que je regarde ça. Je fais pause, je reviens. Me revoilà. 42,60. Donc, je vais mettre 43. Voilà. En achat CB, je ne vais pas m'en laisser ce mois-ci. Ça m'embête parce que c'est quand même une soupape de sécurité au cas où. Parce que vraiment, je crois pas. Bon, je verrai. Et 200 € en défi. C'est une épargne que je fais ludiquement en faisant des défis. Donc voilà, j'aime faire ça comme ça. Je sais vraiment pas si j'en laisse ça. Ça fait 350. Si je laisse 7 € pour arrondir, c'est nul. Je vais déjà calculer ça et on va voir. Alors, 4567. 4567. Moins 1711. Moins 1386. Moins 393. Ouais, c'est ça. Donc non, je vais pas laisser de sous. Ah, et j'ai Plum là. J'ai oublié. On a 2 € sur. Ah là là, de moi, j'en ai marre. 395. 395. Je vais vérifier parce que j'ai pas envie de repartir sur une erreur. Donc 150 pour Academia, 43 pour le péage, 200 plus pour les défis et 2 pour Plum. On est bien à 395. Donc là, 395. On va revenir ici et on va tout calculer. Vous êtes bien en face. Oui. 4567 moins 1711 moins 1386 moins 395 égale 1075. 1075 €. Je suis dans le champ, oui. Ok. Moi, je connais mon budget, donc je sais déjà qu'en fait, on est un peu tendu. Mais c'est pas grave. Je vais mettre ça ici. En course, on est à 150 € par semaine en virtuel. Et ce qui reste, je le retire à la banque et comment ça s'appelle? Là, il n'y a pas. Et pour les mettre dans les défis. Donc, ça fait 600 € pour le mois. En plaisir, on est à 60. 60. Ok. Donc, ça fait 240. 60 pour nous 4 adultes. Franchement, rien que un McDo, un japonais, un Burger King, tout ce que vous voulez, c'est le minimum. Donc voilà. Après, c'est pas dit qu'on le dépense. Hein. Si on le dépense pas, ça va dans les économies. Et si on le dépense, eh ben, on avait les sous pour se faire plaisir. En divers, on est à 20 € par mois. Par semaine, pardon. Là, je suis sur mes enveloppes à la semaine. Donc, ça fait 80 € au mois. Au cas où, on est à 10 € par semaine. Ça, c'est pour s'il me manque dans une enveloppe, mais souvent, ça part dans mon défi flash. Voilà, donc c'est une petite épargne à la semaine que je fais, en gros, on va dire ça comme ça. Pharmacie, j'y mets 20 €, c'est pour le mois. Nolan, c'est 30 €, c'est pour le mois. Beauté, je ne vais rien mettre. Et bébé chat, est-ce que je mets les 20 de d'habitude ou pas?
Alors déjà, là, si je fais ça, 600 plus 240 plus 80, je filme, oui. 10, mais non, c'est pas 10, c'est 40. Ah, 600, 240, 80, 40, 20, 30. Je suis à 1010. 1010, il restait 1070. 1070 plus 50, ça fait 60. Bah, je vais mettre 10 €. Ok, 10 €. Ouais, ce sera très bien. Donc là, rien et là, 10. Donc ça, c'est plus pour si je dois leur acheter les alaises, des petites cochonneries. Mais là, j'aurais acheté des petites cochonneries et faudra que je rachète sur des alaises. Donc voilà, je préfère mettre 10 €. Parce que les alaises, je les achète pas en course. J'achèterai en course. Toi, vous voyez, les cochonneries, je peux les acheter dans les courses. Mais les alaises, je prends celles d'Action. Donc voilà. Bon, je préfère laisser 10 € quand même. Ce qui nous fait donc un total de 1020. 1020. Ok. Donc, on avait là 1075. 1075 moins 1020. Il nous reste 55 €. Et moi, tous les mois, je mets dans 5e semaine 50 €. Donc, ce sera la seule épargne qu'on va faire. Moins 50. Il nous reste 5 €. Donc, reste sur le compte 5 €. Et donc là, on sera 50. Et le total pour les épargnes, le total du total, 50. Voilà, il y a des mois où je ne peux pas mettre. Après, je me rassure en me disant que je mets quand même 200 € dans des défis long terme qui sont prévus pour les épargnes de l'année prochaine. Donc, c'est pas comme si je ne mettais rien en épargne. Mais voilà. Après, je vous dis, si ça a été remboursé et que on a réussi à augmenter, il y aura un petit surplus qu'on pourra peut-être mettre en épargne. Et si ça a été remboursé, pas prélevé et qu'on n'a pas pu faire la modif, eh ben, il y aura cette somme-là quand même à mettre en épargne. Donc bon, on verra. Pour l'instant, si tout est prélevé normalement, eh ben, on n'aura que 50 € à mettre en épargne et c'est pas grave. J'aurais fait quand même ce que je voulais. Voilà, voilà. Bah écoutez, pour le budget, on est tout bon. Je vais juste calculer ce que j'ai besoin comme sous à retirer. Donc, je commence toujours par là, vu que je retire les 600 €. Je fais ma soustraction directement. Donc, 1020 moins 600. 420 pour les enveloppes. Plus 50 d'épargne. Plus 200. Plus 200 de défi égale 670 € à... C'est ça? Je suis étonnée. On a dit 1020. C'est ça, hein? Oui. Moins 600 égale 400. Oui, bah oui, c'est ça. Plus 200 plus 50 égale 670. Donc là, il me faut 670 € à retirer. Je vais retirer tout. J'ai pas... Ouais, je vais retirer tout. Oui. Ah non, j'ai un peu de sous en banque. Non, j'ai plus de sous en banque. Justement, j'ai été piquée dans Santé la dernière fois. Donc, je vais retirer 670 € pour faire mes enveloppes. Ce sera lundi prochain. Ouais, lundi prochain. Voilà. Bah, écoutez, là, c'est tout bon. Je crois qu'on a tout vu. On a tout fait ensemble. Oui. J'espère ne rien avoir oublié. J'espère que c'est assez clair pour vous. Si c'est pas clair, vous n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai. Si vous avez besoin d'aide pour faire vos budgets et tout, on est nombreuses à vous proposer notre aide. Il y en a même qui vont jusqu'à vous aider à créer votre... voilà, nous on peut vous donner des conseils et tout, mais moi je ne crée pas le budget des personnes. Je sais que Madame Budget, alors là en ce moment elle a peut-être pas trop le temps, mais elle propose cette aide-là de créer le budget. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout, hein. C'est tout. Je vais me dépêcher de monter cette vidéo avant d'aller travailler. Là, il est 9h56. Et ensuite, comme ça, je pourrai l'uploader. Alors, à le temps de se faire les vérifications tout au long de la journée, vous pourrez la voir ce soir. C'est-à-dire. Ensuite, on se retrouve samedi matin pour le bilan de la semaine, le dimanche matin pour le bilan du mois et le lundi pour le remplissage du mois d'avril. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye!
Ciao.